Je suis Olivier Jean, directeur général adjoint de Biointelligence Services, qui est une agence conseil créée il y a maintenant un peu plus de 20 ans, avec deux principaux métiers, l'évaluation des impacts environnementaux des produits et des services, et également l'évaluation des politiques publiques en matière d'environnement. Quels sont les principaux objectifs du projet d'affichage environnemental ? Ce projet s'inscrit dans le cadre des politiques de consommation durable. Comment est-ce qu'on arrive à réduire l'impact environnemental de nos modes de consommation? Et une des idées est tout simplement de permettre aux consommateurs de visualiser l'impact environnemental des différents produits qu'ils peuvent acheter pour, s'ils le souhaitent, qu'ils puissent orienter leurs décisions d'achat vers des produits plus respectueux de l'environnement. Quand est-ce que sera appliqué cet affichage environnemental ? La loi a été adoptée le 29 juin dernier, elle faisait partie du paquet Grenelle 2. Et sur l'affichage, ce qui est prévu, c'est que le 1er juillet prochain, en 2011, démarre une expérimentation nationale pour une durée d'1 an, au cours de laquelle un certain nombre d'industriels, de secteurs ou de fédérations vont mettre en place des projets pilotes sur différents types de produits qui ont donc pour objectif d'informer les consommateurs sur l'impact environnemental des produits, et à l'issue de cette expérimentation, une évaluation sera faite pour décider de la généralisation de cet affichage à l'ensemble des produits de grande consommation, le cas échéant. Comment sont organisées les réflexions ? Aujourd'hui, la démarche, elle est d'un point de vue méthodologique copilotée par l'AFNOR et l'ADEME. Il y a un groupe de travail transversal qui aborde les différents enjeux de méthodologie, puis des groupes sectoriels. Il y a par exemple un groupe de travail que nous appelons le GT1 qui travaille sur les produits alimentaires et les produits d'origine agricole. Et typiquement, ces groupes de travail vont décliner toutes les subtilités de la méthodologie qu'il conviendra d'appliquer sur ce type de produits. L'expérimentation nationale, elle, sera plutôt menée par le ministère de l'Environnement. Quelles sont les orientations retenues pour le moment ? En l'état, il n'y a pas de décision arrêtée, mais le GT1 a recommandé d'utiliser ce que l'on appelle comme unité fonctionnelle, c'est-à-dire l'unité de produit à laquelle on va rapporter les impacts environnementaux, soit une unité massique ou volumique, typiquement 100 grammes, 100 millilitres de produit, ou bien, s'il y a un consensus de la profession, de rapporter ces impacts environnementaux à une portion. Voilà, pour peu que cette portion soit définie, reconnue. Et s'agissant des impacts environnementaux, en fait, le GT1 a estimé que sur les produits alimentaires, les enjeux importants étaient le changement climatique, mais ça c'est par ailleurs une obligation sur l'ensemble des catégories de produits, mais également la consommation d'eau, la pollution des eaux et l'impact potentiel sur la biodiversité. Donc ce sont sur ces 4 thèmes environnementaux que l'on va s'efforcer d'évaluer l'impact des produits alimentaires. Quelles questions restent en suspens aujourd'hui ? Il va s'agir maintenant plus précisément de définir, par exemple, ce qu'est la consommation d'eau liée au cycle de vie d'un produit. La consommation d'eau, on en a une perception assez intuitive. Maintenant, est-ce qu'on va consommer de l'eau qui est par exemple de l'eau de pluie? Est-ce que ça va être de l'eau qui est prélevée dans le milieu naturel, qui est renouvelable ou pas? On s'aperçoit que la notion de consommation d'eau, dès lors que l'on creuse un peu, n'est pas si simple. Donc le GT1, typiquement, va devoir préciser un petit peu plus comment évaluer ces différents impacts environnementaux liés à l'eau et à la biodiversité en particulier.